à tous les amis et bienvenue chez le bon vieux Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Donc vous êtes habitués maintenant, si vous suivez ma chaîne, vous avez le droit de temps à autre à une émission spéciale Outrun, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons découvrir Outrun 2, considéré par les fans comme un des plus fidèles successeurs du mythique jeu de course des studios AM2, développé par le grand Yu Suzuki, que je ne présente plus maintenant. Donc ce jeu Outrun 2 était sorti en 2003 sur le système Shihiro, un système basé sur le hardware de la Xbox. Donc autant vous dire que cette technologie arcade se rapprochait de l'architecture de la machine de Microsoft et permettait de créer des jeux à la pointe de la technologie au début des années 2000. Voilà, des jeux tels que House of the Dead 3, Virtua Cop 3 ou encore Crazy Taxi. Donc trêve de blabla, on va faire rugir ces belles Ferrari, car oui, Yu Suzuki avait enfin pu développer et réaliser son rêve avec l'accord du constructeur italien. Allez, on va regarder ça tout de suite. Donc voilà ce pack Ferrari, suivi de quelques options. Il y en aura pour tous les goûts, avec pas moins de 10 modèles. Donc la belle F50 de 1995, la Enzo Ferrari de 2002, la 360 Spider de 99, la F40 de 87, la mythique Testarossa que j'adore, bien sûr qu'on avait, qu'on découvrait à l'époque grâce à monsieur Yu Suzuki dans le premier Outrun en 86, la 288 GTO de 1984, la 512 BB. Alors BB c'est pour Berlinetta Boxer, sorti en 76, excellente année. La Dino 246 GTS de 69, la 365 GTB Daytona, moi j'aime tout ce qui est vieux et vintage, donc moi ça me va très très bien. Et puis on terminera avec la 250 GTO de 62, avec bien sûr très connue pour son gros palmarès sportif, et puis elle est considérée comme l'une des voitures de sport les plus célèbres de tous les temps. Donc on va pas s'ennuyer, comme vous l'avez compris, je vais prendre la Testarossa, tout simplement pour rendre hommage au grand Outrun. On va se mettre en automatique, on va pas faire les dingues. Voilà, et puis on va se retrouver devant le Select Game Mode, avec le Outrun Mode, donc classique, il va falloir traverser 5 stages pour voir la fin, avec ces fameux embranchements, voilà, que va reprendre Outrun 2, donc ça c'est magnifique. Et puis plein d'autres modes de jeu, bon on va pas s'y attarder, on va parler juste du Earth Attack Mode, voilà, où notre petit ami va nous demander de réaliser quelques challenges, et de les réussir, voilà, afin de gagner des points et d'être premier au classement. Donc il s'agira de faire du drift, de dépasser des voitures, de faire des crashs, des slaloms, etc., etc. Et puis le traditionnel Time Attack Mode, voilà, tout simplement où on sera tout seul sur la route, on devra affronter son fantôme et battre son propre record. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, on va aller directement découvrir les beaux décors de Outrun 2. Et puis voilà, on retrouve encore Outrun avec ce poste, cette autoradio dans la Ferrari, où on va redécouvrir un grand choix de musique. Alors ici, on retrouve Splash Wave, Magical Sound Shower, Passing Breeze, remixé pour ceux qui aiment. C'est plutôt pas mal, très jazzy. 4 autres morceaux réalisés pour ce Outrun 2, donc Risky Ride, Shiny World, Night Flight. Alors là c'est des morceaux chantés, donc ça nous changeait, on avait de la 3D, on retrouvait l'esprit du premier Outrun, on avait des musiques chantées, donc c'était la classe en arcade. On pouvait aussi retrouver les classiques de l'époque, les compositions de Hiroshi Kawaguchi que j'adore, l'ami de Yu Suzuki pour les musiques. Voilà, les musiques originales. Et 4 autres musiques, bien sûr, Check the Street, Rush of Difficulty, Who Are You, Keep Your Heart. Bon, voilà, ça c'était 4 grands morceaux qu'on retrouvait dans Turbo Outrun en 1989. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça sur Turbo Outrun. Allez, on va se faire plaisir. Voilà, et on retrouvait bien sûr la fameuse carte, la fameuse map où on voit la traversée de ces 15 stages avec ces 5 fins de A à E. Donc à gauche facile et embranchement à droite difficile. Allez, c'est parti avec notre ami Flagman aussi qu'on retrouve, qu'on avait perdu dans les épisodes précédents. Le Flagman avec son drapeau, Coconut Beach, les palmiers.
La blonde à nos côtés, voilà, Outrun en 3D, on en rêvait, avec des musiques remixées, les thèmes originaux, qu'est-ce que vous voulez de plus? Du fan service. Voilà. Donc les Ferrari sont très très belles, très bien modélisées, des décors tout en 3D. Alors, les véhicules de la circulation sont bien sûr un petit peu moins bien modélisés, c'est sûr. Mais enfin, ils ont des bonnes réactions. Vous voyez, ils mettent, si vous regardez un petit peu les détails de temps en temps, ils mettent leurs clignots. Ils mettent leurs clignots pour déboîter. Donc c'est plutôt sympa. Il y a plein de véhicules différents. On retrouve des camions, des bus. Voilà, plein de voitures, des 4x4. Voilà, plein de petites animations. Les oiseaux qui passent, les nuages, le changement de temps. Alors on va aussi découvrir des effets météo. Donc graphiquement c'était vraiment très très réussi grâce à ce système Chihiro. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, qui reprenait le système de la machine de Microsoft. Donc c'était carrément un PC, cette borne d'arcade. Regardez ce lac, c'est magnifique. Alors on se rend pas compte quand on conduit. Mais c'est vrai que le jeu est bourré de détails, est vraiment très très beau. On a des effets de... Regardez le lac avec les effets de brillance. C'est vraiment très très beau, les effets de fumée aussi. Alors on passe sur le pont. Alors ici bien sûr on va retrouver, comme dans le premier Outrun, des décors plus européens qu'autre chose. Puisque rappelez-vous, Turbo Outrun en 89 était plus basé sur des décors américains. Donc ici on va traverser les décors d'Europe. Regardez-moi ces châteaux. C'est magnifique. Voilà pour l'animation aussi, notre petite Annie, dès qu'on fait des dépassements de rivaux, puisqu'on aura d'autres Ferrari, regardez, Rival. On a d'autres Ferrari qui sont en course, donc il faut les rattraper, les dépasser, ça nous fait des points, et puis notre petite Annie est contente comme tout, voilà, elle nous embrasse, on voit des petits cœurs partout, c'est très cucu, et c'est très sympa. Et puis pour le gameplay, on va en parler tout de suite, vous avez dû le remarquer depuis le temps que je joue, c'est très très simple, le jeu est basé, on retrouve un petit peu le gameplay de Outrunners, voilà, où il faudra vraiment jouer avec les pédales, frein accélérateur, dans le but de faire du drift, voilà, comme dans Outrunners. Donc on a vraiment une conduite slalom, vitesse, slalom, dépassement, et puis voilà, c'est drift dans les virages un peu appuyés. Bon, comme d'hab, il faudra faire le... Pour espérer voir la fin, il faudra faire chaque niveau en moins d'une minute, si c'est possible. Voilà. Du drift. Donc un jeu extrêmement arcade. Alors c'est vrai qu'après, quand le jeu était sorti sur console, je vais pas dire que c'était fade, mais bon, à l'époque où le jeu est sorti sur Xbox par exemple, on avait des jeux comme Burnout 3 qui était aussi très très beau, ça allait très très vite, c'était très bien modélisé, et bon, on avait des crashs spectaculaires, puisque Burnout, le jeu était vraiment basé là-dessus, sur les takedowns et compagnie, donc je vous laisserai aller voir des vidéos de Burnout 3 à l'époque, c'est vrai qu'il était plutôt... Bon, moi je suis pas fan de ce genre de jeu, mais c'est vrai que c'était assez réussi sur console. Et c'est vrai que quand ce Outrun 2 est arrivé, bon, il paraissait un petit peu, il était sympa arcade pour les fans, mais bon voilà, c'est vrai que ça manquait un petit peu de, c'était un peu moins beau, quoi. Ça faisait un peu moins console. Alors, le jeu faisait presque même un peu dépassé déjà. Mais bon, ici on parle de la borne de Outrun 2 qui était sortie j'avais connu en 2003 et qui m'avait vraiment impressionné. Voilà, les studios AM2, qui 17 ans après le premier Outrun, voilà, nous faisait découvrir ce Outrun avec toutes ces Ferrari, la vraie licence Ferrari. On retrouvait l'ambiance, les musiques, la vraie liberté d'Outrun à conduire dans ces paysages d'Europe. Donc là, je passe sous le pont de l'Alma, j'espère que j'aurai plus de chance que les Lily. Allez, c'est parti, on part en drift et nous voilà arrivés. Voilà, on va découvrir cette fin, puisque là aussi, comme dans le premier Outrun, eh bien, on retrouve ces fins bourrées d'humour. Voilà, c'est ce qui faisait la particularité d'Outrun, c'était aussi l'humour. Donc pour la jouabilité, vous l'avez compris, c'est simple. Si vous avez connu Daytona USA, Scud Race,
ou encore Sega Rally, vous ne serez pas vraiment dérouté, car ici, le maître mot est le dérapage, des longs dérapages nerveux où il faudra contrôler sa voiture sous peine de crash et de tête à queue dans les barrières de sécurité. Voilà la petite course map. Bon, je me suis pas trop foulé, hein. Voilà, direction Paris. Voilà, puis ce que j'aimais bien aussi, c'était que les crashs étaient assez réalistes, assez péchus. Voilà, ça sentait vraiment la tôle froissée. Donc voilà, mission remplie, Outrun 2 en 2003, un jeu relativement réussi. Enfin, pour moi, mission réussie, hein, grâce à de très beaux graphismes 3D, un esprit de liberté retrouvé grâce au choix des musiques et des Ferrari. Et puis encore un gameplay très ciblé arcade qui rappelle un peu tous les Outrun arcade qu'on a connus. Un jeu très détaillé avec beaucoup d'humour. Et puis pour terminer, on va parler un petit peu, on va montrer ce qui était sorti donc sur console. Ici la version Xbox d'Outrun 2 avec plein de choses à débloquer, dont le premier Outrun arcade. Donc voilà, c'est une version si vous avez une Xbox ou une Xbox 360, parce que cette version tourne sur la 360, donc elle vaut vraiment le coup. Plein de choses à débloquer, très sympathique. Donc en 2004, on avait eu cette suite, on va dire, d'Outrun 2 qui était Outrun SP, qui était une mise à jour avec de nouveaux circuits. Et là, on retrouvait des circuits plus américains. Et ensuite, en 2006, sur nos consoles et PC, Outrun 2006 Coast to Coast, où on retrouvait justement Outrun 2 SP, et on avait aussi plein de choses à débloquer, donc des heures et des heures de jeu. Et puis sorti aussi sur PS2 et sur PSP, voilà, le Coast to Coast. Donc cette version PSP, moi je trouve plutôt impressionnante, qui est vraiment très sympa. Voilà, Sumo Digital qui avait développé toutes ces versions console, et c'était vraiment réussi. Bravo Sumo! Voilà, Runout a bouclé la boucle avec ce Outrun 2. J'espère que ça vous a fait plaisir de redécouvrir rapidement cette suite arcade que je trouve encore aujourd'hui fabuleuse. Un vrai plaisir avec le volant. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour un nouveau Retro Gaming. À papa, c'était Runout. Salut les amis! Salut!